Bonjour, nous nous retrouvons pour cette troisième vidéo de la série. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'apparence. On pourrait dire l'habit ne fait pas le moine. Et c'est tout à fait exact. Sur le chemin spirituel, on a tôt fait en fait de se tromper dans un désir de choses apparentes. Je m'explique. C'est-à-dire que ce soit dans les expériences, comme dans les personnes peut-être vers lesquelles on va aller, les choses que l'on va rechercher, il y a comme une idée préconçue en fait de comment ça devrait être une personne spirituelle ou de comment ça devrait être une expérience transcendantale ou de comment ça pourrait être la réalisation de notre vraie nature. Et dans ces idées préconçues, il y a là en fait tout l'étalage de concepts, d'idées qui ne sont pas du tout en fait corrélés à la réalité. En réalité, tout ça, ce sont un ensemble de circonstances, un ensemble d'idées, tout simplement, sur quelque chose que la plupart du temps on ne connaît pas, ou dont on a entendu parler, mais dont on n'a généralement pas fait l'expérience. Ou quand on en a fait l'expérience, on cherche à reproduire une même expérience. Or en fait, l'éveil ne se situe pas par là, en réalité. De la même manière, ce n'est pas en s'habillant d'une certaine manière, en ayant certaines attitudes ou en essayant d'être quelqu'un d'autre que les choses finiront par se faire. Hein. C'est pas ça en fait, c'est pas ça l'important en réalité. Se concentrer sur les apparences, se concentrer sur l'idée que les choses doivent se passer d'une certaine manière, c'est vraiment l'écueil, je dirais, par excellence, parce qu'en fait, on va tellement vouloir quelque chose de particulier qu'on va passer à côté, en fait, de ce qui devrait justement plutôt retenir notre attention. Et par rapport à ça, vous dire en fait qu'on est un peu programmé pour se tourner vers ce qui bouge, ce qui fluctue, donc tous ces événements, ces circonstances, c'est ce mouvement en fait qui est là, continuel devant nos yeux. On a appris à se concentrer là-dessus, mais en réalité, ce qui devrait plutôt attirer notre attention, c'est ce qui est stable, ce qui ne bouge et ne fluctue jamais en réalité. Et pour aller toucher ça, concentrer notre attention là-dessus, il est du coup nécessaire de ne plus se concentrer sur le monde et sur ses manifestations, ne plus autant, on va dire, donner d'importance, on va dire, aux perceptions, quelles qu'elles soient mentales, qu'elles soient au niveau de notre corps, hein, toutes ces perceptions sensorielles, mais plutôt d'aller voir qu'est-ce qui se passe quand tout ça est négligé, n'est plus considéré. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de tout ça qui est toujours là. Ça, c'est un exercice que j'ai proposé aussi dans d'autres vidéos et c'est aussi simple que fermer les yeux ou même sans les fermer, mais c'est plus facile peut-être dans un premier temps en fermant les yeux et juste négliger tout ce qui va se présenter, ne plus porter votre attention dessus, que ce soit les pensées, les sensations,
Et les idées qui vont émaner, l'idée de vide, une sensation du corps, une sensation d'être ce corps, d'être quelque chose. Vous verrez qu'en fait, tout ça, ce sont des perceptions. Allez en dessous de cela. Quel est l'espace au sein duquel tout cela apparaît? Et voyez quelle est la distance en réalité entre cet espace et ce que vous êtes. Faites l'exercice là avec moi. Quelle est la distance entre cette sensation d'être qui ne demande rien pour exister, qui est, qui ne demande même pas que l'on prenne conscience que c'est, car même à l'état de sommeil profond, c'est là. C'est juste que nous n'en prenons pas conscience, nous n'en sommes plus le témoin, mais il y a une êtreté qui est là, sous-jacent, connecté à cela. Et voyez qu'est-ce qu'il y a là, tout simplement. Ne cherchez pas à considérer cela comme un objet, apprendre à s'approprier. C'est juste ce qui est, rien de plus. Il n'y a plus de lecture mentale, d'étiquetage, plus rien en fait entre ce point immobile de ce qui est véritablement réel et la manifestation, comme un point de jonction où ces deux espaces communient. Et c'est à ce point-là que l'on peut prendre conscience véritablement de ce que nous sommes. Nous prenons conscience de ce que l'on va appeler le je suis, l'être-té. Et voir que cette être-té n'a pas les contours, les limites de ce corps, mais est bien plus vaste que cela. Et donc en quoi une tenue vestimentaire, une manière de se comporter particulière, va changer quelque chose à ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le sommes déjà. Et ce n'est pas en fait une activité particulière, une condition particulière qui va faire que nous allons être quelque chose de plus ou quelque chose de moins, ou devenir quelque chose. Non, ce n'est pas de cet ordre-là en réalité. La vérité ne se situe pas là. Elle n'est certainement pas dans ses apparences, elle n'est certainement pas à l'extérieur. D'ailleurs, y a-t-il un extérieur s'il n'y a plus de limite? Il y a juste un monde qui apparaît à cette conscience et le je suis correspond à cette conscience tout entière, sans découpage, sans limite, sans contour. Vous voyez cela, ne me croyez pas sur parole, faites l'exercice et allez voir effectivement s'il y a des séparations. Allez voir par vous-même, découvrez cela. Il n'y a que comme ça en fait que l'on peut véritablement se rendre compte effectivement que ce que nous sommes n'a pas besoin de circonstances particulières pour être. Voilà, ça c'est important parce que par exemple quand on va être blessé
notamment dans la blessure de rejet, on va sentir qu'on a l'impression de ne plus exister. Mais en fait, vous vous rendez bien compte que ça, c'est dans le mental que ça se passe, c'est-à-dire que ce n'est pas réel, ce n'est pas la vérité, puisque vous voyez bien que vous êtes là et vous êtes conscient de ce qui est là. Donc, dès lors qu'il y a des pensées de cet ordre-là, allez les observer, allez les goûter. Ne cherchez pas à fuir l'expérience qui est proposée, ne cherchez pas à biaiser, mais à véritablement aller au fond de ça. De voir qu'il n'y a aucun danger en fait à se laisser traverser par ça, à goûter pleinement à ce qui est proposé. C'est le mental qui ira étiqueter en fait ça comme souffrant, ça comme désagréable, inconfortable, etc. Mais dès lors que vous voyez que cela ne sont que des concepts, des idées qui se sont posées en fait sur une expérience, alors vous pouvez tout simplement passer au travers sans vous en sentir en fait blessé ou qu'il y ait quelque chose qui se passe en fait de particulier. Il y a des sensations dans le corps, certes. Passez par le corps et voyez en fait les sensations qui sont là au moment de traverser ça. Et voyez que ce ne sont que des inconforts, des sensations peut-être même pas des douleurs, la plupart du temps c'est juste une idée qui va se matérialiser en émotion et qui va créer une sensation. Et tout ça en même temps va créer l'idée d'une souffrance. Décortiquer ce qu'est la souffrance même. Et voyez qu'en fait, elle n'a pas d'existence réelle. Elle est une construction. Et une habitude aussi que l'on a appris par rapport à cette construction. Donc voilà, important en fait de voir ça et d'aller vraiment au cœur en fait de cette expérience inconfortable, parce que dès lors que l'on va éviter en fait de traverser ça, les choses vont se mettre d'accord, les circonstances vont s'accorder pour que l'on vive éternellement en fait ce genre d'inconfort. Le but de la vie en nous confrontant à cela, c'est de nous montrer l'inconsistance de cela et de voir qu'en réalité on peut le traverser et que l'être-té que nous sommes ne va pas en fait s'en offenser, il ne va rien se passer en fait pour ce que nous sommes fondamentalement. Voilà. Ce qui est touché, c'est l'ego, c'est l'aspect personnel, c'est le moi. Mais en réalité, nous ne sommes pas cela. Voilà. Et d'aller voir plus, en vérité, d'aller sonder intérieurement ce que nous sommes, nous permet de traverser toutes ces choses-là. Et de ne plus s'attacher à des apparences, ne plus s'attacher à des circonstances particulières, à désirer des circonstances particulières. Cela nous libère de cet attachement à quelque chose. Et c'est l'attachement qui enferme, de voir cela aussi. Attachement à quelque chose, à un comportement, une idée, des circonstances, façon d'être, etc. Voyez cela et allez dans la profondeur des choses. Voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Ne restez pas en surface. Voilà, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain épisode sur le sujet. Au revoir.